Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez très bien. Mes élèves, dans cette vidéo, on va compléter la correction de notre série d'exercices de sens de variation et extréma. Dans le vidéo précédent, on a corrigé l'exercice numéro 1. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 2 et l'exercice numéro 3, mes élèves. Donc, on commence par l'exercice numéro 2, امتحانا. C'est soit f, la fonction définie sur R par f de x égale à 2x au cube plus ax au carré plus bx plus c, avec a, b et c sont trois réels. La question numéro 1, c'est justifier la dérivabilité de f sur R et calculer f' de x. Deuxième question, c'est déterminer les trois réels a, b et c, tels que f admet un extrémum en 2 égale à moins 1 et un extrémum en 1. La question 3, c'est donner le tableau de variation de la fonction obtenue. Question 4, c'est déterminer les points de la courbe de f où la tangente se passe par le point A de coordonnées 0, moins 1. Donc, mes élèves, on commence par la première question. C'est justifier la dérivabilité de f sur R et calculer f' de x. Mes élèves, ici, on a f de x égale à 2x au cube plus ax au carré plus bx plus c est une fonction polynôme. Donc, f, elle est définie, continue et dérivable sur R. Et ça, c'est la première question, mes élèves. Donc, on a dit que f, c'est une fonction polynôme, donc f, elle est dérivable sur R. Donc, ici, f est une fonction polynôme. Donc, elle est dérivable sur R. Et maintenant, mes élèves, on va calculer f' de x. Et on a f' de x, mes élèves, c'est égal. Donc, la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré fois 2. Donc, c'est 6x au carré. Plus la dérivée de x au carré, c'est 2x fois a. C'est plus 2a fois x. Plus la dérivée de bx, c'est b. Plus la dérivée de la constante c est 0. Et donc, ça, c'est f' de x, mes élèves. Maintenant, la deuxième question, mes élèves, c'est on va déterminer les trois réels a, b et c, tels que f admet un extrémum en 2 égale à moins 1 et f admet un extrémum en 1. Donc, la deuxième question, mes élèves, c'est on va déterminer les trois réels a, b et c à quoi égal, tel que la première phrase, mes élèves, c'est que f admet un extrémum en 2 égale à moins 1. F admet un extrémum en 2 égale à a moins 1. Donc, c'est la première phrase, mes élèves. F admet un extrémum en 2 égale à moins 1. Donc, mes élèves, cette information, f admet un extrémum en 2. Cette information permet de dire que nous avons f' de 2 égale à 0. Donc, on répète, f admet un extrémum en 2. Donc, on a automatiquement les f' de 2 égale à 0. Cet extrémum, mes élèves, égale à moins 1. Cette information permet de dire que f de 2 égale à moins 1. Donc, ces deux informations, ça permet de donner deux équations. Donc, f' de 2 égale à 0. On va remplacer x par 2, mes élèves. On a 2 au carré, c'est 4 fois 6, c'est 24. Donc, 24 plus 2a fois 2, c'est plus 4a plus b égale à 0. Et ça, c'est la première équation. Donc, vous pouvez dire encore que 4a plus b égale à moins 24.
Maintenant, la deuxième équation f de 2 égale à moins 1. On va remplacer dans l'expression de f de x, on va remplacer x par 2. 2 au cube, c'est 8. 8 fois 2, c'est 16. 16 plus a fois 4. 2 au carré, c'est 4. Donc, plus 4a. Plus b fois 2, معناها plus 2b. Plus la constante c, هذه égale à moins 1. Donc, ça, c'est encore, vous pouvez écrire, c'est que 4a plus 2b plus la constante c égale à moins 17, moins 1, moins 16. Et ça, c'est une autre équation, mes élèves. Donc, on a équation ici, ou on a équation ici. Maintenant, la deuxième condition, c'est que f admet un extrémum en 1. F admet un extrémum en 1, c'est-à-dire f' de 1 égale à 0. Donc, la deuxième phrase, c'est f admet un extrémum en 1. Mes élèves, cette phrase permet de dire que f' de 1 égale à 0. Maintenant, on va remplacer dans l'expression de f de x, de f' de x, x par 1. Donc, on obtient, ici, on a 6 fois 1, c'est 6, plus 2a, plus b. Ça, c'est égal à 0. Et ça, c'est permet encore de dire, c'est que 2a plus b égale à moins 6. Et ça, c'est une autre équation, mes élèves. Donc, en tout, on a trois équations ou un système formé par trois équations. La première équation, c'est 4a plus b égale à moins 24. La deuxième équation, mes élèves, c'est 2a plus b égale à moins 6a. La troisième équation, elle est là. C'est 4a plus 2b plus c égale à moins 17. 4a plus 2b plus la constante c égale à moins 17. Donc, mes élèves, ici, vous avez un système à trois équations et à trois inconnus. Donc, ça, c'est l'équation numéro 1. Ça, c'est l'équation numéro 2 et l'équation numéro 3. Donc, mes élèves, les équations 1 et 2, c'est permet de calculer A et B. Donc, par exemple, pour calculer A, on doit éliminer B. Donc, on va mettre 1 moins 2. Donc, 1 moins 2 donne ici l'équation 1 moins l'équation 2. C'est 4a moins 2a, c'est 2a. Ici, b moins b, et c'est 0. Donc, égal à moins 24 moins 6. Moins 24 plus 6, c'est moins 18. Et ça permet de dire que a égale à moins 18 sur égale à moins 18 sur 2 égale à moins 9. Donc ici, mes élèves, on a calculé A égale à moins 9. Maintenant, pour calculer B, on va utiliser l'équation numéro 1, mes élèves. Donc ici, l'équation numéro 1, on a 4a plus b égale à moins 24. 4a plus b égale à moins 24, c'est-à-dire b, mes élèves, égale à moins 24 moins 4a. Et ça, donc, c'est égal à, c'est moins 24. Moins 4 fois moins 9, c'est plus 36. Et ça, c'est égal à 12. Donc, ici, on a montré que la constante b, c'est égal à 12. Maintenant, pour calculer la constante c, on va utiliser l'équation numéro 3, mes élèves. L'équation numéro 3, 4a plus 2b plus c égale à moins 17. Ça permet de dire que c, la constante c, égale à moins 17, moins 4a, moins 2b. Et donc, c'est égal encore. On a moins 17, elle est là, moins 17. Moins 4a, c'est moins 4 fois moins 9. C'est plus 36. Et moins 2b, mes élèves, c'est moins 24. Donc, et ça, c'est égal à combien? On a 36 moins 41, c'est égal à combien? Égal à
moins 5. Donc finalement, on a montré que la constante C, mes élèves, c'est égal à moins 5. Donc ici, on a moins 17, moins 24, c'est moins 41. Moins 41 plus 36, c'est moins 5. Donc vous pouvez dire maintenant que qu'on a calculé la constante A, mes élèves, et c'est moins 9. La constante B, c'est 12. Et la constante C, mes élèves, c'est moins 5. Et ça permet de dire que la fonction f de x, c'est combien? F de x, c'est 2x au cube. Plus ax au carré, donc c'est moins 9x au carré, plus bx, donc c'est plus 12x, et la constante c, c'est moins 5. Et ça, c'est la fonction f. Maintenant, la question 3, mes élèves, c'est on va donner le tableau de variation de f. Tableau de variation de f. Donc, pour donner le tableau de variation, on doit calculer f' de x et déterminer son signe. Donc ici, f' de x, c'est égal à combien? La dérivée de 2x au cube, c'est 6x au carré. La dérivée de moins 9x au carré, c'est moins 18x. Plus la dérivée de 12x, c'est plus 12. Et la dérivée de moins 5, c'est 0. Maintenant, on va mettre f' de x égale à 0. Et ça, c'est équivaut à 6x au carré, moins 18x, plus 12 égale à 0. Et ça, c'est une équation du second degré. C'est de la forme ax au carré plus bx plus c. Avec a, mes élèves, c'est 6. Ou le b, mes élèves, c'est moins 18. Ou c, c'est 12. Donc, vous pouvez remarquer, c'est que vous avez que a plus b plus c. Ça, c'est égal à 6, moins 18 plus 12, et ça, c'est égal à 0. Donc, les solutions de l'équation f' de x est égal à 0. C'est x, c'est égal à 1, ou x égale à c sur a, égale à 12 sur 6 égale à 2. Donc, les solutions de f' de x égale à 0 sont x égale à 1 ou x égale à 2. Et maintenant, ça, c'est le tableau de variation de la fonction f. Mes élèves, la fonction f, elle est définie sur R, moins l'infini, plus l'infini. Et ça, c'est f' de x, et ça, c'est f de x. Donc, mes élèves, f' de x égale à 0 deux fois, lorsque x égale 1 ou x égale à 2. Donc, mes élèves, f' de x égale à 0 lorsque x égale 1 ou x égale à 2. Donc, c'est une équation du second degré. C'est signe de a à l'extérieur. A égale à 6, elle est positive. Et là, c'est négatif 1. Donc, la fonction f, elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini 1, et décroissante sur l'intervalle 1, 2, et croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Maintenant, on va calculer limite en moins l'infini de la fonction f. Donc, c'est égal à limite en moins l'infini de 2x au cube, car f, c'est une fonction polynôme. Pour calculer la limite de f en plus l'infini, on prend seulement le monôme du plus haut degré. Donc, limite de f de x en moins l'infini, c'est égal à limite de 2x au cube égale, donc c'est moins l'infini. De même, limite en plus l'infini, mes élèves, de f de x, c'est égal encore limite en plus l'infini de 2x au cube, et ça, c'est égal à plus l'infini. Maintenant, mes élèves, on va calculer f de 1 égale, et f de 2 égale. Donc, f de 1, mes élèves, on va remplacer ici x par 1. On a 2, moins 9 plus 12, moins 5 égale à 2, moins 9 plus 12, moins 5. Donc, ici, on a 2 plus 12, c'est 14, moins 14. Donc, ça, c'est égal à 0. Maintenant, f de 2, mes élèves, on va remplacer ici x par 2.
2 au cube, c'est 8. 8 fois 2, c'est 16. Moins 9 fois 4, c'est moins 36. Plus 12 fois 2, c'est plus 24. Et moins 5. Donc, ici, mes élèves, à quoi égal? On a 16 plus 24, c'est 40, moins 41. Et ça, c'est égal à moins 1. Donc, f de 2, c'est moins 1. F de 0, mes élèves, c'est 0. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite en moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc ici, mes élèves, on remarque que f admet un minimum en 2. Ce minimum est égal à f de 2 اللي هو moins 1. C'est-à-dire f admet un extrémum en 2 égal à moins 1. هذا الشرط الأولاني f admet un extrémum en 2 égal à moins 1. De même, f admet un maximum en 1 égal à 0. C'est-à-dire f admet deux extrémums en 1 et en 2. Maximum en 1 égale à 0 et un minimum en 2 égale à moins 1. Donc 0, c'est le maximum de f sur l'intervalle moins l'infini 2. Et moins 1, c'est le minimum de f sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et ça, c'est la question numéro 3, mes élèves.